Alors, j'aimerais maintenant éclaircir un point concernant une relation toxique pour montrer un peu ce qui se passe, hein, ce qui se passe dans, concernant l'effet miroir, en fait, comment on fait, comment ça se met en place, comment on arrive, en fait, à attirer ces genres de personnes dans notre entourage et dans notre vie. Alors, une relation toxique a presque toujours comme base une famille dysfonctionnelle qui mène à une dépendance affective. Donc, il faut déjà savoir que la victime a soit une dépendance affective, a soit une blessure d'abandon ou a soit une blessure du rejet. Alors, ici, on va se concentrer sur la dépendance affective qui, justement, concerne la blessure de l'abandon, ce qui se passe dans cette personne-là. Alors, c'est pendant son enfance, on l'a appris qu'il fallait plaire pour être aimé, qu'il fallait s'oublier et faire ce que les parents disaient sans écouter ses propres besoins. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes parent, je peux comprendre que vous interdisez certaines choses à vos enfants parce que c'est pour leur bien, ça je peux comprendre. Mais en tant qu'un enfant, un enfant a des besoins qui ne sont pas euh, comme des besoins d'un adulte. Ça peut nous sembler banal, pas important de satisfaire des besoins d'un enfant, mais s'il vous plaît, ils ont d'autres besoins que nous n'avons pas. L'enfant a besoin d'amour, de sécurité, de tendresse et d'une atmosphère de paix, de joie. Voilà. Alors, et l'enfant a besoin de sentir la présence, la chaleur de ses parents. Parce que ce sont les parents qui donnent à l'enfant l'exemple correct d'un amour. Ce sont les parents qui font à ce qu'un enfant devienne un adulte équilibré, avec de bonnes convictions, avec de bonnes croyances, avec de bonnes pensées. Alors, je vais continuer. On a appris à l'enfant à oublier ses propres besoins et à faire uniquement ce que le parent dit. Très vite, vous avez compris, donc l'enfant a compris que si il fallait se faire aimer et attirer l'attention euh, de l'attention, enfin, en fait, l'enfant a compris qu'il fallait qu'il soit à la hauteur des attentes de ses parents et oublier ses attentes à lui. Cela devient avec le temps du chantage affectif de la part de parents. C'est comme si, euh, c'est comme si le parent disait à l'enfant, je vais t'aimer, ok, si tu dis ce que je te demande de faire. Alors que ça, ce n'est pas normal. Vous aimez votre enfant parce que vous l'aimez, qu'il soit correct, qu'il ne soit pas correct, vous n'allez pas cesser de l'aimer. Il ne faut pas donner les sentiments à un enfant qu'il faut qu'il soit parfait pour se sentir aimé de vous. Voilà. Alors, avec les temps, en grandissant, la dépendance devient de plus en plus forte et la dépendance devient de plus en plus toxique parce que l'enfant a compris que si je dois me faire aimer de mes parents, il faut que je sois comme eux, ils veulent que je sois. Alors, l'enfant va porter un masque, d'accord? Va porter un masque et c'est justement ce masque-là de dépendance affective parce que l'enfant attend cette affection, cet amour inconditionnel, pas pour ce qu'il fait ou ne fait pas, mais pour ce qu'il est. Alors, quand l'enfant ne le reçoit pas, il développe ceci. Alors, pourquoi maintenant, en grandissant, cette personne qui a, quand vous quittez, donc cette personne quitte le nid familial, il va se marier, et puis la personne se rend compte au bout d'un certain temps que la femme ou l'homme qui est en face de lui lui fait le même chantage affectif comme son père, c'est-à-dire, ou son père ou sa mère, c'est-à-dire, cette personne lui fait croire que pour avoir de l'amour, euh, enfin, il vous faut pour qu'il puisse avoir de l'amour, il lui faut accepter de s'oublier lui-même et de se laisser dénigrer. Voilà. C'est comme ça que fonctionne normalement une personne toxique. Elle vous oblige à vous oublier vous-même. Si vous voulez qu'on vous aime, oubliez-vous, ne soyez plus qui vous voulez. Ou alors, si tu veux que je continue à t'aimer, ben, accepte les traitements que je te donne. Voilà. Alors, pourquoi ces personnes restent dans ces relations toxiques? Parce qu'elles ont peur d'être seules, d'être abandonnées. Euh, euh, Ces personnes
visiblement n'ont pas d'estime de soi. Ces personnes se sentent souvent vulnérables. Et puis la culpabilisation que exerce la personne toxique sur elle, enfin, leur font sentir aussi coupables, hein, donc voilà. Alors, il est très difficile pour cette personne de se détacher de cette relation toxique parce que cet enfant, c'est l'enfant qui est encore là, c'est l'enfant qui crie, c'est l'enfant qui cherche l'affection d'un père, c'est l'enfant qui cherche l'affection d'une mère, qui ne la trouve pas et qui reste là avec l'espoir que ça va s'arranger, avec l'espoir que cette personne va leur donner un peu de reconnaissance, que cette personne va leur donner un peu d'amour. Et c'est exactement ce qu'on fait nous tous quand nous sommes parents. On attend cela de nous, quand nous sommes enfants, pardon, on attend cela de nos parents, des mamans, des papas. Et on attend cette reconnaissance. Alors, et cette reconnaissance ne viendra pas justement parce que la personne elle-même qui vous fait subir, qui vous rend malheureux, voilà, vous avez des attentes de lui qui ne pourra pas vous donner parce que cette personne elle-même, en elle, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un une personnalité toxique a aussi vécu un certain schéma dans son enfance qui lui pousse ou qui fait à ce qu'elle est comme elle est. Alors la première personne à changer, c'est toujours soi-même. C'est celle-là qui sent qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, c'est toujours celle qui subit, qui sent. Bon, vous voyez que pourquoi il me met dans cet état, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait, mais pourquoi ces comportements me dérangent, pourquoi, parce qu'il y a en vous, il y a, il y a en vous quelque chose qui fait que cette situation soit telle qu'elle est. Alors, si vous voulez changer votre réalité, il faut commencer à changer qui vous êtes à l'intérieur. Reconnaissez vos valeurs. Guérissez vos blessures de l'enfance. Faites la paix avec le passé. Avancez. Parce que aussi longtemps qu'une blessure reste ouverte, elle attirera toujours des mouches. Une blessure qu'on ne soigne pas va gangréner. Alors, la première des choses à faire, c'est de reprendre le pouvoir. Et reprendre le pouvoir, vous ne pouvez que le reprendre en changeant ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et il y a des étapes pour ça et je reviendrai là-dessus.